السلام عليكم يا جماعة، وش راكم؟ جست يعني مقطع تاع الفيديو هذايا اللي راح نديره لكم هو مقدمة تاع ان فلوج اللي كنت انا حاب نديرو. هو لو فلوج كان على باساج اون سين. باساج اون سين اللي هو مهرجان رقمي دارنا هنا في نواحي باريس ديما في الاخر تاع الموا جوان. بصح بالاسف يعني ما قدرتش نكمل الفلوج هذايا، دوك تسمى راح تشوفوا اون بارتي تاع الفلوج، تسمى جزء تاع الفلوج. وعلاه باسكو فوالا صرا لي ان بتيت اكسيدون يعني بالحد، تسمى النهار الاخر تاع المهرجان وتبلوكا لي ظهري، دونك امبوسيبل نروح النهار الاخر الباساج اون سين. وكانت عندي نورمالمون نمد محاضره، ما قدرتش يعني نمد المحاضره هذيك و فوالا دونك فوالا راني حزين بزاف اللي ما قدرتش نكمل الفلوج هذايا. ولكن ديجا بديت نصور، بديت نشوف، بديت نعمل دي انترفيو مع الناس، دونك باه ما تروحش لي فيديو هذوما ما يروحوش خساره، دوك شوفوهم معايا. السلام عليكم، بونجور، واش راكم يا صحاب الكمبيوتر؟ رزقنا معكم بور نو في الفيديو. جيسبر كو راكم بيا، راكم غايا، راكم لاباس، راكم بخير. انا الحمد لله نشوفكم راني بيان. اليوم راني في باساج اون سين، بالك راح نعمل ان بتي فلوج. راح نتكلم عن باساج اون سين اللي هو مهرجان رقمي اللي يدار مره في العام. كل عام يدار في اخر شهر جوان وبدايه شهر جويليا، دونك ديما لو ديرني يعني ويكاند تاع شهر جوان. دونك وش هو باساج اون سين؟ باساج اون سين هو مهرجان رقمي مدته 4 أيام تاع المحاضرات. دونك 4 أيام تاع محاضرات نتكلموا فيها غير على العلم الرقمي، على الانترنت، على البيانات الخاصة، المحافظة على البيانات الخاصة إلى آخره. وهو شيء مهم، هو مهرجان يعني مجاني وحر. نهضروا بزاف اوسي فيه على البرمجيات الحره. دوك نشوفوا بالك كشوان الناس تقدر تجي معايا في الفيديو، تتكلم معايا في الفيديو كم ولا تعرفوا وعلاه جو باساج اون سين وما هي العلاقه تاعهم مع البرمجيات الحره الى اخره. وان شاء الله دوك نتلاقاو في باساج اون سين في نتلاقاو اتوتي. Donc salam alaikum, رانا وصلت في باساج اون سين et avec moi راح نهضر بالفرنسيه. avec moi donc un membre de l'April qui est une association super importante sur justement la promotion des logiciels libres ici en France. Je vais laisser j'ai oublié ton pseudo, Denis, voilà, je vais laisser Denis présenter l'April. Et voilà, je vais le laisser présenter l'April justement. Ok, donc l'April c'est une association qui a 2 axes d'activité. Donc la première c'est la promotion de logiciels libres. Donc c'est de venir partout où on nous invite, par exemple ici à Passage en Seine, mais ça peut être n'importe où, hein, faire des conférences, etc. pour expliquer ce que c'est le logiciel libre. On en a déjà parlé sur ta chaîne. Oui. Donc c'est vraiment faire des documents sympas, c'est ludique, qui explique. On a un truc qui s'appelle l'Expo Libre, qu'on peut retrouver sur internet, on a imprimé pour chez soi, qui explique vraiment le logiciel libre de façon très pratique et ludique. Tu peux rappeler l'URL de c'est expolibre.org. Voilà, c'est vachement riche en documents. Il faut vraiment aller voir expolibre.org si vous voulez de la documentation. Ouais, je vais te laisser. Oui, non, rien à ajouter du coup sur Expolibre. Donc ça, c'est la première partie de notre activité, c'est vraiment la promotion. La deuxième partie de l'activité, c'est la défense du logiciel libre. Donc là, nous, on agit au niveau français et européen pour aller voir les élus ou les candidats aux élections, pour leur expliquer les enjeux du logiciel libre. Donc on essaie à chaque élection, on a quelque chose qui s'appelle candidat.fr. Les gens peuvent dire je vais voir tel candidat. On essaie de contacter vraiment un maximum de candidats. Donc sur la dernière législative, je crois qu'il y a eu 2000 contactés. D'accord. Sur le tas, il y en a 400 ou 500 qui ont signé un pacte comme quoi ils s'engageaient à pas être contre le logiciel libre. Et sur les signataires, il y en a 52 qui ont été élus. D'accord. Donc c'est bien, du coup on a des contacts à l'Assemblée nationale aujourd'hui qui ont signé un pacte comme quoi ils s'engagent à utiliser ou à au moins à pas faire de loi qui irait contre le logiciel libre. D'accord, ok.
que Et est-ce que vous avez des contacts avec d'autres associations dans le monde, justement, qui peut-être sont semblables à l'April? on est au niveau européen, par exemple, oui, toutes les associations qui s'occupent de liberté numérique, en fait, on travaille ensemble parce que pour avoir le Parlement européen, la Commission européenne, c'est très compliqué. Oui. Donc, ils déclarent comme lobby, tout ça. Exactement. Ouais. Et au Maghreb, vu que la chaîne est beaucoup regardée au Maghreb, est-ce que vous connaissez des associations ou non, ou dans le monde arabe peut-être? Comme ça, non. D'accord, oui, parce que en fait, justement, le but de la chaîne, c'est vraiment de promouvoir l'utilisation des logiciels libres, parce que voilà, l'April ici fait un énorme travail, et justement, Route 66, dont je suis le président, et membre de l'April, justement, chaque année, on essaye d'adhérer à l'April, parce que voilà, c'est une association, comme je dis, qui est très importante. Et la dernière question que j'ai, c'est aujourd'hui en France, où on est justement au logiciel libre. Est-ce qu'il est utilisé dans les écoles, au niveau des entreprises publiques, au niveau des entreprises privées, etc. Au niveau local, en fait, ça dépend beaucoup des collectivités. Donc, il y en a, c'est pareil, les élections locales, on fait candidat.fr, donc on va voir les élus, ça. Oui. Donc, il y en a beaucoup qui sont convertis au logiciel libre. Il y a des écoles primaires aujourd'hui, des mairies, des choses comme ça qui sont en logiciel libre. Il y a aussi, au niveau administration, c'est assez compliqué parce que ça dépend des ministres en place, ça change de politique rapidement. Donc, on a la Gendarmerie nationale qui a une grosse politique de logiciel libre, qui a contribué, etc. Donc, vraiment bien. Après, l'administration, c'est plus compliqué, quoi. D'accord. Bah, écoute, je te remercie de ton intervention et vraiment aller visiter le site. Tu peux rappeler le site de l'April? C'est april.org. April.org et pour la documentation, c'est april.org, après il y a des liens, tout le lien. Donc voilà, je te remercie beaucoup de nous et à la prochaine. كما قلت لكم راني في passage en scène et avec moi il y a Mads. Mads, merci d'avoir accepté déjà d'être sur ma chaîne YouTube et pour l'enregistrement. Justement, tu vas nous parler de tout ce qui est protection de la vie privée un tout petit peu sur le web, sur Internet. Donc je te laisse te présenter parce que tu as fait ici 3 conférences. C'est ça. Voilà, des conférences qui sont autour de la vie privée, qui parlent beaucoup de la vie privée, de la sécurité sur Internet. Donc, je vais arrêter de parler. Comme vous savez, je parle un tout petit peu trop dans les vidéos. Ça m'a été reproché. Je vais laisser Mads se présenter. Ok, donc effectivement, moi je m'appelle Mads, je suis tech évangéliste, donc je travaille pour une société qui s'appelle Always Data, je fais de l'hébergement et de l'infogérance. Et historiquement, je suis développeur front. D'accord. Et j'ai commencé à m'intéresser aux problématiques de vie privée il y a quelques années en rejoignant une startup qui s'appelle Cozy Cloud, qui fait du domicile numérique personnel. Et à partir du moment où j'ai commencé à graviter dans cet univers-là, j'ai commencé à m'interroger sur quels sont les enjeux liés à la vie privée, notamment sur le web, parce que c'est un environnement où on fait de plus en plus tourner nos applications et où avec les progressive web apps, on commence à arriver à des outils qui ne tournent que dans des univers web. Et donc il fallait se poser la question de qu'est-ce qui se passe avec nos données personnelles, comment elles transitent, où elles sont stockées, par qui y a accès, de quelle manière, etc. Et donc ça commence à prendre, l'arrivée du RGPD a poussé encore le cran un peu au-dessus en forçant les éditeurs à s'intéresser de plus en plus aux problématiques de vie privée. Et donc aujourd'hui, j'en viens à donner des conférences autour du sujet de il y a de la donnée personnelle, parce qu'on utilise la donnée personnelle de nos clients, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de les protéger, les diffuser intelligemment. Et donc il y a plusieurs concepts qui arrivent. Il y a les concepts de privacy by design, qui consistent à dire que par défaut, dès la conception d'un produit, pendant son exécution et jusqu'à sa fin de vie, il va falloir être vigilant sur la façon dont les données sont utilisées, quelles données sont collectées, de quelle manière, comment on donne les permissions aux utilisateurs pour y accéder, etc. Comment on peut les
protéger, donc ça veut dire les chiffrer, ça veut dire protéger les échanges. Et finalement, cet ensemble de grands concepts qui sont poussés par la Privacy by Design, c'est un vieux concept qui a 25 ans, ça date de 95, et ça commence à revenir à l'ordre du jour, on commence à s'y réintéresser. Et je double ça, finalement, c'était l'enjeu d'une deuxième conférence avec les Zero Knowledge Architecture, où on en vient à parler de comment est-ce que je conçois une application de façon à ce que la donnée que je manipule, elle soit jamais diffusée à l'extérieur. Donc où je la chiffre, comment je laisse l'accès aux autres personnes, aux autres services à ma donnée, en la protégeant, en la chiffrant, etc. D'accord, ok. Donc moi j'ai assisté à l'une des conférences, on parle beaucoup de chiffrement. En fait, je pense que on va dire que c'est presque la base pour la protection des données personnelles, des données qu'on récolte. Est-ce que vu que les vidéos sont surtout adressées au Maghreb, est-ce que c'est compliqué d'appliquer ces technologies dont tu parlais hier, par exemple, et est-ce que ça demande beaucoup de ressources, que ce soit des ressources humaines ou ressources, on va dire, financières, sur l'achat de serveurs, sur la connaissance de la technologie, on va dire, du chiffrement? Alors, effectivement, le chiffrement, moi je ne suis pas cryptographe de métier, c'est pas mon domaine de formation, et clairement c'est un domaine qui est lié aux mathématiques, appliquées. Je ne suis clairement pas mathématicien non plus. Oh, pareil. Et c'est vrai que quand on commence à s'intéresser au chiffrement, on se dit waouh, c'est compliqué. Il y a plein d'algorithmes disponibles, il y a plein de variantes, on ne sait pas ce qui est encore valable, ce qui est expiré, pourquoi, etc. Et heureusement, on commence à arriver à avoir des librairies qui font de la cryptographie, qui offrent une surcouche de cryptographie, on va dire, pour les noobs, et qui consiste finalement à dire, j'ai juste besoin de chiffrer tel contenu, déchiffrer tel contenu, et la librairie fait le choix pour nous du bon algorithme, de la bonne clé, etc. C'est hyper intéressant parce que ça permet à peu près n'importe qui de pouvoir mettre la main dedans et commencer à le mettre en place. Il faut être juste curieux, y aller. Exactement. Il y a beaucoup de littérature dessus, on trouve beaucoup de contenu, donc il y a beaucoup de documentation, c'est assez simple de mettre les mains dedans. Après, il ne faut pas perdre de vue que ça reste un domaine d'expertise. Et quand ça reste un domaine d'expertise, on a forcément besoin d'un expert au moins un autre. Et ne serait-ce que pour, sans faire la mise en place, mais au moins auditer ce qui a été mis en place par des développeurs et voir est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que c'est bien fait, pas bien fait. Et finalement, c'est peut-être ça la meilleure pratique, c'est de se dire je fais de la cryptographie, je mets en place du chiffrement, mais je vais quand même me retourner après vers des gens dont c'est le métier pour regarder si j'ai bien fait et faire en sorte que ça soit bien appliqué. Justement, là, je pense que le débat de ces dernières années-là, c'est avoir un chiffrement, la cryptographie qui soit accessible à tout le monde. Par exemple, en général, je prends toujours l'exemple de Signal ou non, c'est plus SMS, c'est Silence. J'ai toujours le vieux nom SMS Secure. Donc voilà, est-ce que tu penses toi aussi qu'il faut absolument que... Parce que voilà, il y a divers on va dire, tendances qui disent qu'on ne peut pas trop simplifier avec la sécurité. Il y a une tendance qui dit non, pour que la sécurité ou le chiffrement soit accessible au plus grand nombre, il faut simplifier. Et donc voilà, il y a des discussions dessus. Et quel est ton avis à toi? Je dirais que pour que ça fonctionne, il faut effectivement que ça soit accessible. Il y avait une très bonne initiative du W3C il y a quelques années qui avait monté le groupe Web Crypto qui disait à fournir dans le navigateur une appli de cryptographie. Et cette appli est disponible maintenant, elle a été publiée en première version, mais le groupe a été dissous depuis parce que c'était un groupe qui n'était composé que de cryptographes. Et la spec, à la fin, le draft du W3C, la spec du W3C, j'en ai vu, mais celle-ci est peut-être la plus indigeste que j'ai jamais vue. C'était vraiment un document d'experts, rédigé par des experts, et le milieu des cryptographes, un petit milieu où on diffuse pas trop les savoirs, c'est un vrai milieu d'entre-soi. Et c'est dommage parce que
C'est nécessaire pour avoir une cryptographie de qualité, mais c'est embêtant parce que ça empêche le fait que ça soit utilisé de façon de plus en plus large. Et des initiatives comme Signal sont effectivement intéressantes parce que toute la partie protocole chiffrement de Signal, elle est disponible de façon open source. Et donc ça veut dire que si demain j'ai besoin de monter une application qui fait à peu près ce que fait Signal, ben je peux m'appuyer sur ce travail-là. Et finalement, peut-être la bonne approche c'est celle-là, c'est de dire on confie l'implémentation des solutions à des gens dont c'est le métier, des experts, mais après on rend leur accès disponible au plus grand nombre et de façon libre comme ça. D'accord. Un dernier mot justement, un conseil pour que voilà, les abonnés de la chaîne ou ceux qui regardent cette vidéo puissent surfer, on va dire, essayer de surfer de manière sécurisée et essayer de surfer de manière sécurisée. Le mieux, ça va être de faire en sorte de pas laisser vos données sortir trop brutalement. Donc, utiliser des adblockers, utiliser des systèmes de gestion de permissions sur les scripts externes ou du no-script. Je sais que le web sans script aujourd'hui c'est un peu compliqué, ouais. Mais effectivement, essayer de laisser sortir le moins de choses possible. Le navigateur Brave a sorti hier, si je ne dis pas de bêtises, une bêta de son navigateur qui intègre maintenant une navigation, deux modes de navigation privée, une navigation privée comme on l'a connu depuis longtemps, et une navigation privée via Tor. D'accord. Par défaut, embarque Tor dans le navigateur en version privée, ce qui est assez cool. On renforce la sécurité, on n'a pas aux gens au niveau du réseau. Donc c'est toujours des bonnes pratiques d'essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins d'informations qui sortent et utiliser des logiciels qui sont respectueux de ça. Et respectueux de la vie privée. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Pour ce petite interview et j'espère que ça va être vraiment utile et que ça démontre aussi que voilà, ici on est à Passage en Seine. C'est ce que j'ai dit, c'est un événement qui est fait par les bénévoles gratuitement pour tout le monde et qu'on est capable peut-être un jour de faire la même chose en Algérie. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Donc voilà, أنا رجعت لكم مع ضيفة جديدة. المرة هذه راح نتكلموا بالعربية غير نهضروا عربية باسكو ولا دياف اللي كانوا معنا قبيلاتك يهضروا ولا سي دي فرونسي يهضروا فرنسية وجيسبيغ ولا عجبتكم واش قالوا بصح دركا راني مع سهى اللي تلاقيتها في باساج اون سين و من تونس سهى. جو يعني دوك نخليها تقدم روحها. Elle va se présenter وتقول لنا وعلاه جات باساج اون سين و voilà pourquoi j'ai-il passage en scène سهى. عسلامة. أنا سهى نقرا هنا في فرنسا انجينيوري سيكوريتي. دونك جيت هنا على حاجتين اسونسيلمون. أول حاجة باش نعرف أكثر الكوميونيتي تاع اللوجيسيال ليبر خاطر قد ما كنت في تونس نعرف شوية تاع الانفيرونمون تاعي لي زاسو لي كلوب اكسيتيرا. في فرنسا ما عرفتش برشا ما عرفتش شكون نجم براتيك معناها الحكايات هذم. وحاجة ثانية أنا مازلت دخلت في الدومين تاع سيكوريتي وشفت لي كونفيرونس اللي هما كانوا assez intéressants. Voilà, donc c'est pour ça اللي جيتي لهنا الباساج اون سين. واش عجبتك لهنا الامبيونس تاع الباساج اون سين؟ نعرف الشعبي. Voilà, donc c'est voilà. Ouais, voilà, Zenzla, Soha, vraiment c'était un plaisir de rencontrer parce que voilà, تلاقى معظمهم الناس اللي نتلاقاهم يعني
سورتو يعني قليل البنات والنساء اللي تعجبهم لا سيكوريتي انفورماتيك، اللي تعجبهم البرمجيات الحره، نقولوا برمجيات حره لوجيسيال ليبر. دونك البرمجيات الحره واللي لوجيسيال ليبر اي موا فوالا سي بور سا قلت سهى لازم تحضر في لاشين تاعي باه فوالا تقول باسكو سوفون نقولوا باللي باللي النساء ولا البنات ما تعجبهمش الانفورماتيك، ما تعجبهمش البرمجيات الحره. اسكو سا سي فري ولا سي جوست ايدي اللي عندنا بلي ولا البنات ما يحبوش الانفورماتيك؟ اسكو سي فري او نو؟ اي كومون توا كيف ما انت وصلتي للبرمجيات الحره و لا سيكوريتي انفورماتيك؟ هو كونكريتمون سي فري، شنو نكون معاك حتى ستاتستيكمون نشوفوا نلقاو النساء موجودين اقل من هذا من الرجال. اما الفيت اللي هي ما تعجبهمش يمكن سي با فري. بون هذا كيفاش حاجه حتى الكوتي سوسيال يغير كل شيء كي هي. اما بون انا بيرسونيلمون كيفاش دخلت سيتي اول ما عرفت اول ما دخلت الانفورماتيك كنت في قرايتي كنت كلوب خدمت على اللوجيسيال ليبر. انا كاين يحكيك الفوكاسيون تاعي. فوالا لا فوكاسيون فوالا سيتي سا سيسبيك با ساعات سا سيسبيك با. سي فري وي. كان لقيت الحاجه اللي جيت على خاطرها الانفورماتيك ولا كيك سوا شنو الخدمه اللي نخدم فيها. دونك فوالا تغرمت بالاسبري هذاك بالموفمون سوسيال الليبرال اللوجيسيال ليبر لي فالور اللي فيه والسيكوريتي. جيت شويه من خاطر مربوطين ببعضهم كمان. بالنسبه ليا معناها مثلا انك تحمي الفي بريفي نتاعك ونتاع العباد سي ان غران بارتي من لي فالور تاع اللوجيسيال ليبر. بيسكو انا بيدي كنت قبل مانيش كونسيونت بالبروبليماتيك هذم. دونك كي بديت نعرف شنو اللي براتيك اللي نعملهم كيفاش فريمون حاجات كيفاش تبروتيج انت وتبروتيج العباد اللي تحت معاهم كنت. دونك فوالا حبيتها فوالا ديجا يبين لك بلي سوها فريمون لا بروتيكسيون. يعني تقول شيفرمون ما تقولش كيما قلت لكم ما بغيتوش تقولوا لو كريبتي لازم نقولوا شيفرمون. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup, شكرا جزيلا. Parce que voilà, ça démontre aussi نعتو بلي في المغرب باسكو الناس تونس اللي يتبعوا فينا ناس المغرب ناس يا بوكو دالجيريان مهما القناه كما قلت لكم مازال ما كانش ياسر لي زابوني. ان شاء الله تطلع. فوالا دونك المهم باه نبينوا بلي سي يعني الانفورماتيك ماهيش غير للرجال، او كونترير هي للناس الكل. لا شوز لا بلوز امبورطونت كيما ما نقولها faut qu'un informaticien il soit curieux. Voilà, c'est l'essentiel. En tout cas, merci beaucoup à le témoignage تاعك. ودوك نكملوا انا دوك نكمل نعمل لو تور ici ودوك نشوفوا des avis. Voilà, c'est ça qui est bien dans Passage en scène, c'est qu'on rencontre énormément de gens. Voilà, on a la médaille تلاقيت بسوها et c'est un vrai plaisir. نقول لك مرة جاية ان شاء الله.